La série de rencontres du chef du gouvernement Anatole Kugné Makosso avec la société civile s'est poursuivie le 15 juillet 2023 au Palais des Congrès de Brazzaville, où il a échangé cette fois-ci avec les responsables de la force publique, leaders des confessions religieuses, des organisations patronales, ceux des associations des consommateurs et de l'intersyndicat des transporteurs sur la hausse décidée des prix du super à la pompe, en rappelant que cette disposition est la résultante des mesures du FMI applicables aux pays en programme. Selon lui, le gouvernement a démontré à travers les rencontres qu'il a eues avec les différents acteurs comment les politiques mises en exergue préconisent les mesures d'accompagnement. Le Premier ministre en a expliqué les raisons, d'accompagner ces mesures de manière à ce qu'elles ne soient pas trop rudes, trop dures pour le panier de la ménagère et pour les professionnels concernés par l'augmentation. Donc c'était l'objet de la discussion. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a refait preuve de pédagogie. Il a mis en place des groupes de travail qui doivent, dans les tout prochains jours, déterminer les propositions qui doivent accompagner la hausse des carburants qui, hélas, est inévitable. Depuis le 15 juillet 2023, le litre du super est passé de 625 à 775 francs. Sur ce, Mermons Babouanga, l'un des responsables des associations des consommateurs, rassure les Congolais. Nous croyons à ce que le Premier ministre nous a dit et donc nous demandons simplement aux consommateurs d'être un peu patients pour que nous discutions de l'ensemble des mesures d'accompagnement qui vont être profitables pour les consommateurs. Parce que si nous ne participons pas à ces discussions, les mesures vont être discutées à notre défaveur. Mais maintenant qu'on nous associe, je pense que c'est une bonne chose. Les consommateurs vont trouver leur compte. La subvention des produits pétroliers par l'État s'élève à environ 3 milliards de francs CFA par an, soit 457 millions d'euros. Troisième producteur d'or noir au sud du Sahara, derrière le Nigeria et l'Angola, le Congo produit en moyenne 350 000 barils par jour.